Bonjour. Alors, Abraham Avinu, il va recevoir des anges. Et, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Abraham, il n'est pas hospitalier. Justement, au lieu de les faire entrer dans la fameuse tente dite d'Abraham, il leur dit, Ish'anu tahat ha'etz, allez vous reposer sous l'arbre. Ce verbe de l'isha'en ici, ça veut dire de s'appuyer, de se mettre à l'abri d'eux, et alors qu'on aurait pu dire simplement, allez vous asseoir. Évidemment, le Zohar, il fait remarquer ça dans un texte connu du Zohar dans Vayera, qui est dans le Chok l'Israël, dans les cours qui sont après. Et le Zohar va nous raconter une histoire, à savoir que cet arbre, c'était un arbre particulier. La preuve, c'est que Rashi, il a fait une petite remarque là-dessus. Et c'était pas n'importe quel arbre, c'était son arbre à lui. Et l'arbre d'Abraham Avinu, quand il y avait des invités, il est passé sous l'arbre. Et sous l'arbre, en fonction de la personne, l'arbre y réagissait. Si c'était une personne bien, alors les feuilles de l'arbre, elles s'élargissaient. Si c'était une personne qui était moins bien, les feuilles de l'arbre, elles se rétrécissaient. Et si c'était une personne entre les deux, il y avait une source d'eau qui jaillissait sous l'arbre, comme un mikvé, pour que la personne puisse se purifier, en attendant qu'elle puisse être en bon état, pour qu'Abraham puisse l'accueillir. Donc, et Abraham, la tente d'Abraham, tout le monde n'y rentrait pas. Parce que bien qu'Abraham y soit effectivement désigné comme étant la personne du chesed, le chesed d'Abraham, c'est pas d'être gentil avec tout le monde. Le chesed d'Abraham, c'est justement d'amener les gens à être mieux. Or, c'est quoi le rapport avec cet arbre? Le Zohar nous dit que la faute de Adam Arishon, elle était faite justement par le principe de la connaissance du bien et du mal. Et c'est que quand on voit le bien et le mal et le bien, alors effectivement, c'est là qu'on va rentrer dans la faute. Mais l'arbre de vie, le Etz HaChaim, lui, c'est un arbre qui est complètement du côté de la vie. Et d'ailleurs, on peut comprendre du Zohar que c'était cet arbre-là. Abraham, il aurait dû peut-être avoir une souche de cet arbre, et c'est cette souche qui plantait, et qui lui permettait, justement, de diriger ou d'amener les gens avec générosité vers le chemin de Etz HaChaim. Simplement, le Zohar, il remarque, il dit, mais très bien, mais ça, ici, il s'agissait d'anges. Alors qu'Abraham, il puisse effectivement, et il veuille que l'humanité sorte de la faute de Adam Arishon, que l'humanité, maintenant, elle puisse retrouver ce chemin interdit, qui était le chemin de retourner dans le jardin d'Éden, pour avoir le Etz HaChaim. Comment ça marche sur les anges? Alors, les anges aussi. Le Zohar, il dit, Begin le itakfa, be'aou darga de mayan sharabe. Parce qu'il voulait renforcer dans ce degré des eaux. Les eaux, c'est la générosité. Abraham, il voulait aussi renforcer les anges. C'est quoi renforcer les anges? Parce que les anges, c'est simplement le côté extérieur des choses. Le côté intérieur des choses, c'est le côté de ce fameux de la vie elle-même, de Etz HaChaim. Et Abraham, il voulait que l'humanité, elle retrouve ce chemin perdu du Etz HaChaim. Shabbat Shalom à tous.